Salut les auteurs indépendants. Dans cette vidéo, je réponds à une question qui a été posée sur Facebook par Aurélie. Aurélie va bientôt publier un roman fantasy et elle souhaite créer son site auteur afin de lui donner plus de visibilité que ne le ferait un réseau social comme Facebook. Pour cela, elle demande quel type d'hébergeur elle doit choisir pour créer son site auteur. Avant de répondre directement à la question, je dois dire que Aurélie a complètement raison. Un auteur, aujourd'hui, doit impérativement avoir son propre site web et ne pas se contenter des réseaux sociaux comme Twitter, Facebook ou Instagram. Un site auteur a d'énormes avantages par rapport aux réseaux sociaux en termes de liberté d'expression, de visibilité et de pérennité. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisque ce n'est pas le sujet de la question d'aujourd'hui. En revanche, je mets dans la description de cette vidéo un lien vers un article qui vous donne les 5 raisons pour lesquelles vous devez avoir un site auteur. Je vous invite à aller le lire après avoir regardé cette vidéo. Pour répondre à la question, il existe plusieurs types d'hébergement pour un site internet. L'hébergement que je vous conseille de retenir, c'est l'hébergement mutualisé, c'est-à-dire que vous allez partager un serveur avec d'autres sites web et non pas avoir un serveur dédié à votre site. Première raison pour cela, un hébergement mutualisé, c'est pas cher. Et surtout, un site auteur, ce n'est pas un site qui a un énorme trafic. Vous n'avez donc pas besoin d'avoir un serveur qui soit dédié à la gestion de votre site. Un serveur dédié, c'est généralement une configuration réservée aux grosses entreprises qui ont un énorme trafic sur leur site web. Il existe également des hébergements qui sont gratuits, comme Wix par exemple, et qui sont largement suffisants pour héberger un site auteur. Cependant, si vous avez prévu de développer votre site auteur en publiant des articles, en mettant du contenu, tout simplement pour mettre une boutique en ligne pour vendre vos propres livres, je vous déconseille ce type d'hébergement. Les 2 raisons principales pour cela, c'est que en passant par un hébergement gratuit, vous ne serez pas propriétaire de votre nom de domaine. Et ça, en termes de référencement, c'est un gros problème. Si vous voulez que les lecteurs tombent directement sur votre site quand ils tapent votre nom dans la barre de recherche Google, il faut que vous soyez propriétaire de votre nom de domaine et il faut que le nom de votre domaine soit le plus parlant possible. Je vais vous donner un exemple simple. Le nom de domaine de mon site auteur, c'est jérôme-vialeton.com. Si vous tapez Jérôme Vialeton dans la barre de Google, vous allez tomber tout de suite dessus. Le deuxième inconvénient de ces hébergements gratuits, c'est que vous en êtes dépendant. Si demain matin, Wix décide pour une raison ou pour une autre que votre site auteur lui pose un problème, il n'a qu'à appuyer sur la touche effacer et tout ce que vous aurez construit jusqu'à maintenant aura complètement disparu. Je vous conseille donc de passer par un hébergeur mutualisé et payant de façon à être propriétaire de votre nom de domaine et à ne pas prendre le risque de tout voir disparaître du jour au lendemain. À titre personnel, j'ai choisi OVH. Cela me coûte environ 42 € par an, ce qui reste quand même très accessible. Alors, je n'ai pas d'action chez OVH, c'est juste un exemple, vous êtes évidemment libre d'aller où vous voulez. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Si vous aussi vous avez une question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo ou alors sur mon compte Twitter ou Facebook. Vous pouvez également m'envoyer un mail en passant par le formulaire contact du site écrire-et-être-lu.com. Vous pourrez ainsi télécharger mes 2 e-books gratuits, les 5 obligations légales et fiscales pour un auteur indépendant et un plan marketing pour auteur, toutes les étapes pour vendre votre livre. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et sur ce, je vous dis à bientôt.